Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui. Bien, super. Donc ça va être un poème, un texte en français. For the people who don't speak French, sorry, but there is one word at some point which is in English, and this is the word holiday. And you will see, there is some holiday at some point. And this, I have such a French accent. This word holiday put aside, I only have a small poem in English for you. And this is less a poem than a pun, a very bad one. Kind and sweet people of the Lou Pascalou, thank you to you. Every evening with you is an evening. Donc c'est un texte effectivement pour une fois que je n'ai pas préparé dans le métro avant de venir. C'est un texte que j'ai présenté, tu t'es pas trompé, tu vas voir. C'est un texte que j'ai présenté il y a une petite semaine à une scène précédente. Il y a quelques personnes qui étaient là d'ailleurs et qui sont là ce soir. Mais comme ça me perturbait beaucoup d'avoir préparé ce texte en avance, je l'ai quand même complètement retravaillé et transformé dans le métro en venant ici, donc tout ça reste tout à fait valable. Et lorsque j'ai présenté ce texte il y a une petite semaine, j'avais commencé en disant que j'avais aucune idée de titre, que je réfléchissais et que rien ne venait. Donc je l'ai appelé Glavio, voilà. Et merci. Et je vous en présente aujourd'hui du coup une version qui est révisée, notamment et augmentée d'un refrain. Le titre sera donc Glavio, version révisée, première représentation à Manche-Témo au Lou Pascalou le 12 mai 2024. Les paroles s'envolent, les écrits restent, il paraît. Ceci est une fête des mots en désordre, des mots en bamboche, des mots en bazar, des mots où on mange, boit, croque, embrasse, une bectance de phrases, de victuailles, de verbes. Les paroles s'envolent, les écrits restent, il paraît. Il était une fois une humaine ou un humain, parmi les premières et les premiers qui marchaient encore un peu courbés. Depuis quelques jours de cette lointaine préhistoire, elle avait une sorte d'encombrement là, quelque part dans le fond des branches. Quelque chose était bloqué. Et un jour, cette humaine ou cet humain des premiers temps du monde a enfin réussi à l'expectorer, cette chose coincée. Et là, sous ses yeux, brilla le premier mot. Ce premier mot, il avait la dureté d'une obsidienne et des couleurs vives d'herbes brûlées. Je ne sais pas si cette humaine ou cet humain le saisit alors entre ses doigts avec admiration ou bien avec un peu de dégoût. Si ce premier mot du monde, il a été chaud dans sa paume ou s'il lui a coupé la peau des paumes à longs traits sanglants. On raconte toujours beaucoup de choses sur les premiers jours du monde. Les paroles s'envolent et les écrits peuvent s'envoler aussi si on en fait des avions ou alors des boulettes de papier. Je ne sais pas pourquoi j'écris, pourquoi j'ai besoin d'écrire dès que je peux et de parler là maintenant sur scène comme je fais là maintenant. Peut-être que c'est un besoin de me débarrasser d'un surplus de quelque chose, un surplus de souffle, un surplus de rêve, un surplus de fureur, un surplus d'autre chose. Ou alors peut-être que c'est le seul moyen que j'ai d'être en contact avec les gens, avec les autres, avec vous. Le seul moyen que j'ai de vous rencontrer parce que j'ai tellement envie de vous rencontrer. Le seul moyen qui marche pour ça, le seul qui me donne l'impression de marcher. Les paroles s'envolent, les écrits mes châtiments. Les puissants de ce monde, eux, ils s'en foutent complètement des mots, comme ils se foutent des ouvriers ouvrières qu'ils emploient de l'autre côté du monde sans même savoir précisément où. Pour les puissants de ce monde, les mots n'ont aucun sens. Crise, réarmement démographique. Qui aurait pu prédire? Ou alors, les mots pour eux se résument juste à un signifiant unique. Regardez-moi, je suis là, regardez comme je bouge, regardez comme je suis là. Les paroles s'envolent, les écrits crient aussi fort que tu peux. Il était une fois une poétesse qui disait « Un mot n'est là que pour exploser, comme un feu d'artifice en plein ciel, et disparaître après. » Les paroles s'envolent, et les écrits s'envolent aussi, une fois qu'ils ont l'âge de sortir du nid et de sortir de leurs petites ailes, et ils partent alors loin vers l'horizon. Pour mon père, il m'a dit un jour, il ne parle pas beaucoup, le plus beau mot de la langue française, c'est « sarclero ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un sarclero? Un sarclero, c'est un outil pour sarcler, pour retourner la terre, mais en français de Franche-Comté. Et ça permet de faire pousser des fleurs ou des légumes. Et moi j'aime bien le mot sarclero, je trouve que c'est beau, comme une terre poudreuse en été,
Et j'aime bien parce que c'est un des mots qui me font avoir un lien avec mon père, un lieu, quelque chose, par-delà ce qu'on n'arrive pas à se dire, quelque chose qui retourne un peu la terre entre nous. Les paroles idées, oh, holiday. Les écrits, les SOS partent dans les airs, etc. Un jour, les mots se mettront en grève, et ce sera alors le grand soir du langage. Les puissants essaieront de se ressaisir, de prononcer des discours pour retenir la situation, mais ils n'y arriveront pas, ils ouvriront la bouche là, comme ça, dans l'air, et il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien qui sortira, plus rien dans leur voix. Parce que les mots ne seront plus dans leur voix. Les mots, ils seront dehors, les mots, ils seront sur le trottoir, les mots, ils seront dans la rue. Il y aura les voyelles d'un côté qui lanceront des cris plus forts que toutes les sirènes de police de l'univers entier. Et de l'autre côté, il y aura les consonnes qui seront montées aux barricades et qui mordront, mâcheront, broieront tout ce qui fait matraque, métal, quad ou alors grenade. Les paroles s'envoleront, les écrits rêveront. Et quelqu'un prononcera à ce moment-là à nouveau le tout premier mot. Ce tout premier mot, il sera sublime. On sera ensemble, tous et toutes ensemble, vraiment ensemble à s'aimer. Et parler sera alors aussi beau que se regarder sans rien se dire. Merci beaucoup.